us closer. Meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Et coucou, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous le voyez, on se retrouve dans la cuisine, voilà. Parce qu'on va parler rangement. Et oui, il est temps, même si j'ai plein de rangements en fait à faire dans la cuisine, mais j'y vais petit à petit. Vous le voyez, j'ai un énorme carton derrière moi qu'on va unboxer ensemble. Je l'ai simplement ouvert comme vous le voyez là. Voilà, je n'ai rien touché d'autre, je n'ai encore rien regardé. C'est juste parce que je l'ai ouvert vraiment comme ça et j'avais filmé pour le vlog de l'été. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas faire une vidéo à part. Ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, je sais que on doit tous ranger dans notre maison, nos tiroirs, dans la cuisine, etc. Et je me suis dit, voilà, ça pouvait peut-être vous donner des idées de rangement. J'ai plus ou moins pris les mesures de mes tiroirs, mais voilà, donc on verra bien. Mais en tout cas, moi je vous recommande le site d'Hélène Camille. Il y a des choses, c'est pas très cher, franchement. Bon, ça dépend évidemment ce qu'on prend. Mais je veux dire, le prix reste tout à fait correct, surtout par rapport à la qualité de ce que l'on reçoit. Moi j'ai commandé plein de choses, notamment aussi des contenants en verre avec des couvercles en bambou pour quand je batch cook. J'ai mes petits pots apothicaires là, je vais vous les montrer parce que je les adore. Non mais c'est pas trop chou s'il vous plaît. Voilà, moi j'ai mis mes épices, vous mettez ce que vous voulez dedans. J'ai mis des épices des herbes. Ceux-là c'est vraiment des pots que je garde sur la cuisine, que j'utilise tout le temps. Et je voulais des petits pots apothicaires et ils en avaient chez Hélène Camille, donc j'étais trop contente. Il y a les petites étiquettes aussi, bon, il est mis d'Hélène Camille, voilà là-dessus. Mais personnellement ça ne me dérange pas. Mais voilà, ces petits pots là viennent aussi de chez Hélène Camille. Ils ont des tailles différentes et ils ont aussi les transparents. Voilà, moi j'ai pris les ambrés parce que je préfère ce style là. Mais si vous cherchez des transparents, il y en a chez Hélène Camille aussi. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Je vais vous montrer les petits achats et puis je ferai le rangement du tiroir des épices de l'enfer avec vous. C'est le gros bordel. J'ai du poivre qui s'est renversé, enfin c'est magnifique. Mais bon, pour l'instant, go pour unboxer tout ça. Alors, je vous montre d'abord ce petit kit, vous savez, de petites cuillères là, comme ça, de tailles différentes. Donc, j'ai le prix dessus. Donc, ça, c'était à 7,95 €. Donc, vous en avez 2, 3, 4, 5 qui vont de 0,625 ml à 15 ml. Donc vous avez marqué en millilitres. Et en teaspoon aussi. Voilà. C'est pratique que ce soit aussi inscrit du coup dessus. Ensuite, alors vous le voyez, c'est très bien emballé, hein. Alors bien évidemment, tout le papier bulle que vous voyez ici sera recyclé, n'est-ce pas? Que ce soit le papier bulle ou le papier cartonné, là, je garde tout, je recycle pour justement quand moi j'ai des colis à envoyer. Alors, je me suis repris des contenants à épices comme ceci. Donc ceux-là, ils sont à 1,75 €. Et j'ai changé parce que j'en ai d'autres de chez Hélène Camille aussi. Mais pour mes rangements à moi, ça ne me convenait pas. Vous allez voir pourquoi. Ici, vous avez deux petits trous différents. Donc le plus petit, le plus gros. Je vous montrerai après, moi j'en ai d'autres. Mais en plus des trous, on a aussi une ouverture complète. Et c'est ça qui a fait que j'ai du poivre partout dans mon tiroir. Parce qu'à mon avis, en prenant d'autres choses, j'ai peut-être touché ça. Vous voyez, ça s'est un peu bougé. Et, mais voilà, donc si ça tombe sur des petits trous, ça va. Mais si ça tombe sur le truc où c'est une ouverture complète, voilà, ça m'a fait une petite catastrophe dans le tiroir. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, j'ai pris ceux-ci. Donc j'en ai pris 8 ou 9.
Je vais mettre celle-là. Je pense que je vais vous accélérer des passages, hein, pour pas que ça dure 2 heures pour vous. Vous allez peut-être me demander pourquoi 9 pots et pas 10, tout simplement parce que quand je cliquais sur 10, ça ne voulait pas les mettre. Voilà, sinon j'en aurais pris 10, donc j'en ai mis 9. Et je referai peut-être une commande par la suite si jamais j'ai encore besoin. Je me suis repris du coup une planche de petites étiquettes comme ceci. Donc là, ah si, il y a le prix, c'est 1,95 € et vous en avez 28. Je me suis repris aussi une spatule en bois comme ceci qui fait exactement, je ne sais plus combien de centimètres, 25 cm je crois. Et c'était 1,75 €, ça on n'en aurait jamais assez je trouve. Je me suis repris également une recharge pour les brosses, donc ça c'est 1,95 €. Et je vais d'ailleurs l'accrocher tout de suite, si il veut bien. Voilà, et normalement il y a le truc pour serrer, voilà, le petit truc à remonter comme ça, parce que j'en avais plus. Et moi j'aime bien nettoyer avec ça, ça m'évite d'acheter des éponges, c'est très rare quand j'en ai. Parce que voilà, j'essaye de pas en acheter. Ensuite, c'est le truc qui roule dedans. Ah, on l'a mis dedans. Je me suis pris aussi cette trop choupi mini pelle en bois à 1,50 €. Bon, j'enlèverai les étiquettes après. C'est trop chou. Il y en a de plusieurs tailles aussi. Et je me suis pris un rangement. Alors, il est plus petit que ce que je pensais. Donc, je vais peut-être carrément réorganiser mon autre tiroir. Alors, pourquoi un rangement couvert? Tout simplement parce que ce que j'avais pris justement pour pouvoir ranger les trucs dedans. Mais je suis en train d'hésiter parce que j'ai un autre... comme ça où je mets mes couverts qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus large, dans un seul encadré comme ça au fait. Sur l'autre, je vous montrerai après, je sais mettre 4 petits pots. Je vais voir si je mettrai pas plutôt du coup mes couverts pour le repas ici et que je switcherai au fait. Je prendrai l'autre rangement à couverts pour les pots à épices. Mais sachez que celui-ci a coûté 16,95 €. Et la dernière chose, ce sont des pots plus gros, toujours en verre. Voilà, donc j'ai pris ces petits bocaux en verre avec couvercle en bois, donc avec le petit caoutchouc, vous savez, comme ça. Ceux-là sont empilables si jamais, voilà. Et ils ont coûté 6,95 €, donc pièce, hein, bien évidemment. Donc ça, justement, c'était pour mettre d'autres grosses épices. Et la petite poubelle en question, c'était justement pour pouvoir venir prendre les petites épices. Parce que j'ai des gros pots d'épices de Ras El Hanout, de Colombo, etc. Et j'avais envie que ce soit rangé plutôt là-dedans. Donc voilà pour l'unboxing. On va passer maintenant au rangement. Et il y a du boulot. Je débarrasse tout ça et puis j'essaie d'organiser mon idée. Et puis c'est parti, on va ranger tout ça ensemble. Donc voilà, j'ai mis tous les petits trucs là. Alors je vous montre, normalement, ça je l'ai fait hier. Vous voyez, j'ai le rangement ici. Mais du coup, je me dis, je vais peut-être mettre tout ça ici. Et le reste, en attendant, je rangerai là et je prendrai un autre rangement en bois assez long. Parce que vous voyez, celui-ci, il est beaucoup plus grand. Il s'étire aussi. Et là-dedans, je sais mettre sûr et certain ça, 4 pots comme ceci. Et même les autres. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais le laisser comme ça en attendant parce que je vais voir un petit peu comment je vais faire. Je vais peut-être récupérer des petits paniers assez bas pour pouvoir déposer ici d'autres ustensiles. Donc je ne sais pas, je vais voir. Je vais d'abord m'occuper de l'autre tiroir. Vous êtes prêts? Attention. Et voilà, et ce que je vous disais, voilà, j'ai le poivre noir qui s'est complètement renversé. Donc je vais tout retirer, je vais bien évidemment aspirer, nettoyer, je vais remettre des nouvelles étiquettes, retrier aussi
les épices un petit peu, voir si je peux toujours les garder ou si c'est bon à jeter, je sais pas. Je vais trier un petit peu tout ça. C'est le bordel, c'est la catastrophe. Voilà, je vous montre. Donc, vous voyez, il y avait des petits trous, des plus gros, et puis ça, voilà. Et ça, déposer comme ça va pas du tout. Ça m'a tout... Enfin, voilà, il suffit que ça glisse et il y a tout qui se renverse. Là, je vais utiliser un nettoyant cuisine. Alors, c'est pas celui de la marque que vous voyez. J'avais gardé le bidon. C'est tout simplement un mélange d'eau avec un petit peu de vinaigre d'agrumes que j'avais fait moi-même. Voilà, ça nettoie très très bien. J'avais acheté celui-ci chez Trafic. Il est vraiment bien. C'est juste que voilà, mon tiroir, moi, n'est pas assez large. Donc, je le mets dans l'autre sens. C'est pas grave. Donc soit voilà, vous faites comme ça, soit vous gardez un accès quand même au fond. Bon, pour les épices, je crois que ce sera peut-être bon comme ça, je sais pas. Et ici au-dessus, bah du coup, il y aura peut-être d'autres épices parce que normalement, je voulais mettre en fait ceux-là à côté. Donc, je les mets là. Écoutez, je sais pas, on va voir. Je vais d'abord enlever toutes les étiquettes. Voilà, je vais couper le son et je vous mettrai un petit peu aussi en accéléré. Je vous fais ça en musique, ce sera plus agréable pour vous. Voilà, du coup j'ai terminé de mettre tout dans les bocaux en verre, on va écrire ça comme ça. J'ai juste laissé ceux-là parce que ce sont des moulins, vous savez, vous enlevez le couvercle, vous le retournez et puis vous tournez comme un moulin. Donc bah voilà, c'est pas très joli, mais bon, je les ai laissés. Il ne me reste plus en réserve que un petit peu de thym, de ciboulette et un petit peu de paprika fumé. Donc ça, je rangerai ailleurs, ces petites réserves là. C'est tout parce que j'ai vraiment rempli mes trucs. Et suivant la date, parce que, enfin voilà, moi je suis du style, si la date est dépassée pour les épices, c'est pas très grave à mon sens. Donc ça me dérange pas qu'il y ait une date dépassée pour les épices, mais jusqu'à une certaine limite quand même. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli, et ça va me faire quand même un bon moment. Donc si jamais il restait un petit peu, bah alors voilà, j'ai jeté si la date était dépassée. Il y en a pas mal où j'avais pas du tout de réserve et je sais du coup ce qui me manque. Il me manque de l'ail en poudre et du gingembre en poudre et normalement je serai bon. Donc maintenant ce que je vais faire, je vous remets la petite musique et on va tout ranger dans le tiroir. Avant ça, je vous montre du coup pour le premier tiroir ce que j'ai fait. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas très jojo avec ça, mais je prendrai des bacs en bois sans séparation. Si j'arrive à trouver un long pour mettre là au bout, ce serait cool, pour mettre les gros trucs comme ça. Et alors un plus petit ici en bois. Mais voilà, donc pour l'instant au niveau couvert, ça donne ça. Et maintenant, donc j'ai mis mes petites maniques là. Maintenant je vais ranger ici tous les petits pots qui sont là. Donc voilà ce que ça donne pour le petit rangement. C'est vachement mieux comme ça. Donc je suis contente d'avoir enfin mes épices qui sont rangées. À savoir que j'en ai d'autres là-bas, donc je vais vous montrer. Mais là c'est plus, je garde le sel, le poivre et tout ce qui est herbes aromatiques dans mes petits pots apothicaires. Et là voilà, je suis trop contente. Si on a besoin de cette épice là, on lui suffira de prendre la petite pelle et de pouvoir prendre, ce sera des doses très petites, donc ça va, et on referme, c'est bien hermétique. Et ici du coup, alors je ne sais pas en mettre un de plus parce que sinon voilà, il est un peu surélevé, donc ça fait bête, j'aime pas.
Mais en même temps, comme ils sont comme ça, ben voilà, ce sera plus facile pour prendre. Parce que s'ils étaient tous collés, vous voyez, pour les prendre comme ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Donc au moins, voilà, on peut faire rouler un petit peu et les attraper correctement. Donc c'est pas plus mal. Bon, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un petit espace là sur le côté. En épices, j'ai le garam masala, le ras el hanout, le colombo. Ça, c'est des graines de sésame. J'ai de la coriandre moulue, du curcuma. J'utilise énormément ça. C'est anti-inflammatoire, donc j'en consomme pas mal. Du cumin, du curry, une épice à paella qui vient d'Espagne d'ailleurs. Du guacamole, paprika fumé, ça c'est juste excellent. Épice à poulet. Là, j'ai mis mes feuilles de laurier qui viennent, celles-là du voisin. Cette année, je pourrais récolter les miennes. Là, j'ai des pois chiches grillés. Je les ai mis ici parce que j'en ai et j'oublie chaque fois de les utiliser en cuisine. Donc comme ça, je les ai à vue. Du poivre noir, de la noix de muscade, du sel de céleri. Là, j'ai de la cannelle, des clous de girofle. Et ici, donc, les petits moulins. J'aime beaucoup, ça vient de chez Aldi, ceux-là. J'aime vraiment beaucoup. C'est un mélange ici méditerranéen, je m'en sers énormément, comme celui pour le poisson. Le sel de mer, pareil, ça vient aussi de chez Aldi. Et celui-là, je crois que ça vient de chez Deleuze. C'est un mélange pour pommes de terre. Il est pas mal aussi. Ça va me permettre vraiment de gagner du temps en cuisine parce que je perdais beaucoup de temps à chercher ce qu'il me fallait dans ce tiroir qui était un vrai fouillis. Parfois, j'avais le tiroir qui bloquait parce que j'avais l'un ou l'autre pot qui s'était mis de travers. Donc, quand je voulais ouvrir, ça bloquait. Il fallait que j'arrive à passer ma main, que je pousse le truc. Enfin, c'était une cata. Là, c'est nickel. Donc voilà, beaucoup de gains de temps au moment de la préparation des repas. Et aussi, au moins, je sais véritablement ce que j'ai comme épices et ce qu'il me reste. Je suis très contente de ce rangement-là. Ici, c'est un tiroir que j'ai rangé hier avec du matériel que j'utilise moins souvent et aussi voilà, des petites choses. Ça par contre j'utilise quand même assez régulièrement, mais je préfère le laisser là. Et j'ai aussi voilà, le crochet et le fouet de mon robot. Et là j'ai des petites babioles, des pics à barbecue. J'ai ces trucs là pour faire des glaçons genre calypso. J'ai un petit verre d'odeur, des baguettes et des pailles. Ça ce sont des pailles en bambou qui viennent d'ailleurs de Peridaisa. Du petit matériel, des bouteilles, on ne boit jamais nous. Donc voilà, c'est que quand il y a des fêtes, donc je l'ai mis là en dessous. Et je n'ai plus que ce tiroir-ci à ranger. Attention, catastrophe. C'est un fouillis et ça m'énerve. Comme il est plus grand aussi, je me demande au fait si je vais pas complètement changer et mettre plutôt tous mes bocaux avec mes pâtes, mes riz, plutôt ici. Et ranger d'autres choses comme ça ailleurs, au fait. Je sais pas. Je vais réfléchir pour celui-là. Là, je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Voilà, ça m'a pris pas mal de temps, mais c'est fait, je suis contente. J'espère que cette petite vidéo qui change un petit peu beaucoup même, qui est vraiment plus lifestyle là pour le coup, vous aura plu. Je vais vous mettre dans la barre de description tous les liens vers tous les achats que j'ai fait là chez Dylan Camille. Je n'ai absolument pas de collaboration, de partenariat. C'est juste un site que j'aime beaucoup. Je commande très régulièrement là-bas. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment super. Donc voilà, je vais juste vous mettre les liens pour que vous ayez plus facile à trouver l'article plutôt que de simplement vous mettre le lien du site. S'il y a des petites choses que j'ai pris là et qui vous intéressent, ce sera plus simple pour vous. Vous cliquez dessus, vous tomberez directement sur la fiche du produit. Écoutez, moi je vais vous laisser là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner bien sûr si le contenu de la chaîne vous plaît et que le cœur vous en dit comme d'habitude. Moi je vous fais plein de bisous green et on se retrouve dimanche pour une vidéo plante. Ciao ciao.